Le dioxygène, communément nommé oxygène, est une substance constituée de molécules O2, c'est-à-dire constituées chacune de deux atomes d'oxygène. L'appellation oxygène sans autre précision est ambiguë parce que ce terme peut désigner l'élément oxygène, l'atome d'oxygène O, ou bien le gaz oxygène O2. Et il existe l'ozone O3, qui est un composé moléculaire de l'élément oxygène aussi, l'O3. Cette O3, cette ozone, j'y ai été confronté assez vite parce que à Palalda, à Milly-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, le produit qui servait de désinfectant de l'eau, c'était pas du chlore, c'était là-bas, dans les Pyrénées-Orientales, c'était de l'ozone. Voilà, l'ozone, tout à fait utile donc. L'ozone est un désinfectant. Dans les hautes couches de l'atmosphère, en hauteur, très haut, la stratosphère, l'ozone, la couche d'ozone, dont on nous a beaucoup parlé, à ne pas confondre avec la couche d'ozone qui sévit à Athènes, des entrivettes. La couche d'ozone donc nous protège des rayons solaires qui peuvent être tout à fait nocifs à la vie, à notre vie. Donc cette couche d'ozone dont on a beaucoup parlé, qui s'est trouée du côté du pôle sud et puis qui s'est rafistolée, enfin bon, parce qu'on a supprimé un certain nombre de gaz pour les petites bouteilles, de gaz de flacons qui tuaient la couche d'ozone, qui désintégrait un petit peu la couche d'ozone. Cette couche d'ozone, donc, elle est bienfaitrice en haute atmosphère, mais liée à la pollution urbaine, la couche d'ozone est très, très nocive. L'ozone est nocif. Et d'ailleurs, l'ozone n'est pas inodore comme l'oxygène. L'odeur, il y a une odeur particulière, un petit peu javelisée. Voilà. Donc, l'ozone est négatif et nocif en basse atmosphère, à notre niveau. Moi, j'ai eu une expérience particulière aussi avec l'ozone, parce qu'à l'époque où j'allais pas très bien, je souffrais de tétanie, de spasmophilie. Évidemment, toutes les médications, on essaie aussi pas mal de charlatans. Et je me suis retrouvé chez un naturopathe de Pontoise euh, qui m'a injecté, là, ici, là, dans la veine. Il y avait une bouteille d'ozone, un gros bidon, un truc comme ça, gros, là. Et hop, il remplissait sa seringue qui était à peu près comme ça, comme ça, avec du gaz, de l'ozone, et il me l'injectait là, ça faisait glou, 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 ça faisait glou, glou. Après, après, je toussais, j'avais la gorge irritée, comme les gens qui respirent de l'ozone dans les embouteillages. C'est un naturopathe, hein. Un naturopathe, c'est un petit peu comme psychopathe, mais avec nature devant. Hein. C'est vachement bien, les naturopathes, enfin, tous ces gens-là, quoi. Il y en a aussi des gratinés. J'ai été le voir une fois, peut-être deux. La deuxième fois, en attendant que ça fasse effet, c'était censé m'oxygéner. Hein. Ce qu'il ne faut surtout pas, il ne faut pas oxygéner les gens qui ont de la spasmophilie ou des crises étatiques. Surtout pas. Il faut leur faire au contraire respirer de gaz carbonique dans un sac plastique. J'ai appris beaucoup plus tard, après bien des pérégrinations. Et donc, le naturopsychopathe, la deuxième fois, je crois que je suis allé deux fois. C'est il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, c'était, oh là là, c'était, je sais pas moi, avant la guerre, quoi, du Golfe. Donc, la, le,
J'étais sur un lit en attendant, pas dans une chambre, une espèce de clinique, genre docteur Mabuse, enfin, Petiot. Enfin. Et, et donc, il y avait un truc, un porte-revue. Je regarde les revues, évidemment, toujours les mêmes conneries, quoi. Hein, Paris Match. Et puis je vois un truc, réveillez-vous, le journal célèbre, la revue célèbre et mal imprimée d'ailleurs, des témoins de Jéhovah. Et donc je dis au type, je dis au psychonaturopathe, dites-moi, c'est quoi ça, hein, vous êtes témoin de Jéhovah? Ah, il me dit non, non, pas moi, mais ma femme, oui. Donc votre serviteur se débine et voilà. Mais je sais une chose, c'est que je me suis pris de l'ozone directement. Moi, je croyais que si on faisait une bulle là dans la veine, on risquait de pop, on risquait de claquer d'une embolie. Non, non, mais c'est donc comme quoi il faut le vivre dangereusement. Voilà pour l'ozone. Je tenais à raconter cette histoire parce que d'ailleurs mon ami Adèle Zuba, à qui j'avais raconté, m'a dit il faut raconter ça. Ouais. Oui, bah voilà, pour la faire rire un peu. Voilà, c'est nécessaire. Et donc voilà. Alors éviter l'ozone. Dans l'eau, c'est très bien. Je ne sais pas avec le pastis ce que ça donne. Euh, c'est un désinfectant. Éviter de respirer de l'ozone dans les villes, ça sert à rien. C'est, ça donne c'est pire hein, que le Covid hein, en termes de latalité. C'est ça qu'on dit. C'est létalité. On dit qu'en termes de létalité, c'est-à-dire de mortalité, quoi, hein, c'est beaucoup plus grave que le Covid. Mais on s'en fout. C'est pas grave. On est toujours la bagnole. Chut, on en fume. Enfin, voilà. Donc, euh, donc éviter quand même l'ozone en basse atmosphère, aller respirer là-haut, si vous voulez, en ballon stratosphérique, enfin ce que vous voulez. Et puis éviter de vous faire foutre n'importe quoi dans les veines et surtout dans les artères. Moi j'ai fait ça, j'en suis sorti, du médiator aussi. Donc vous avez en face de vous, mesdames et messieurs, un véritable survivant. Hasta la victoria!